Ladies and gentlemen, please welcome on stage the President of the FIFA Association, Mr. François Nordmann. Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Monsieur le député au Conseil des États, Mesdames les conseillères nationales, Monsieur le syndic, Monsieur le Président du Conseil général, Madame et Monsieur représentant les autorités communales, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du Locarno Festival, Mesdames et Messieurs les représentants du monde du cinéma, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur de l'association du FIF, chers amis du FIF, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus à cette 32e édition du FIF. C'est un grand honneur de pouvoir saluer la présence de notre président de la Confédération, M. Alain Berset, qui, entre autres qualités, est un fidèle et fort soutien du festival. Je salue également la présence de M. Dominique de Buman, président du Conseil national, lui aussi un ami cher du festival. Et je suis heureux que notre hôte d'honneur de 2017, M. Marco Solari, président du Festival de Locarno, ait tenu à assister à cette ouverture. Si le printemps est de retour, c'est le temps du festival. Nous avons fixé le rythme du festival en le calquant sur le calendrier du réveil de la nature. Au fil des années, le FIF est devenu un fleuron de la vie culturelle de Fribourg et nous en sommes fiers. Savez-vous combien de personnes exercent une activité liée au métier du cinéma dans le canton de Fribourg? Certes, ce n'est pas encore Cinecittà ou Hollywood, mais la table ronde que nous avons organisée pour réunir les producteurs, distributeurs et réalisateurs fribourgeois à l'invitation du canton, rassemblera une quarantaine de personnes. Et dans le même ordre d'esprit, je voudrais vous encourager à aller visiter l'exposition de la bibliothèque cantonale et universitaire sur les débuts du cinéma à Fribourg, qui se présente comme un hommage à M. Hugo Corpato, un vétéran du 7e âge, qui est parmi nous ce soir, un membre actif et respecté de notre association. Le cinéma, c'est la vie. Il y a 2 ans, nous avons consacré une section du Festival international des films de Fribourg aux femmes. En fait, c'était tout le festival. Il s'agissait de leur rendre hommage et de les mettre en valeur dans leurs œuvres. Et voici que cette année, ces femmes ont bondi hors de l'écran, se précipitant sur la scène, elles se mettent à revendiquer bien haut leurs droits bafoués et mènent tous azimuts une campagne victorieuse contre le harcèlement sexuel et contre les inégalités. Les femmes ont pris conscience par le cinéma, dans le monde du cinéma, de l'injustice qui leur était faite en mélangeant séduction, force et carrière. Elles se sont révoltées d'abord au sein de la communauté des producteurs, réalisateurs, metteurs en scène et acteurs, avant que leur mouvement ne gagne toute la société, à vrai dire le monde entier. On le voit, le cinéma reflète les tendances fortes de la vie sociale. Il colle à la vie. La vie réelle, le festival la met en évidence aussi par ses documentaires, par des films réalisés en des contrées lointaines, porteurs de culture, de tradition et d'interrogations particulières et en même temps universelles. La Mongolie et l'immensité de ses steppes dépeuplées, le Brésil et ses vibrations, ses multiples cultures et sa force de vie, dont nous allons célébrer l'attraction pour Fribourg avec le bicentenaire de Nova Friburgo, la Turquie diverse, multiséculaire et multicontinentale, et tant d'autres pays illumineront nos rêves et nous feront découvrir d'autres mœurs, d'autres sensibilités, avec toujours un humanisme certain et une vision artistique
sans quoi nous ne les aurions pas retenus. Nous serons aussi gâtés cette année par la présence de l'un des plus grands réalisateurs contemporains, Ken Loach, et par celle de l'une des pionnières de l'industrie du cinéma, Madame Becky Probst, également présente dans la salle. Je salue les présidents et les membres de nos 8 jurys, et en particulier M. Emmanuel Gras, l'auteur du film que nous allons voir tout à l'heure, Makala, qui est également présent. Le cinéma, c'est la vie. Le slogan se décline encore avec les films biographiques, les biopics, dont le public est si friand. Les récits de vie que nous avons choisis ont beaucoup de vertus en général, de courage, de ténacité et de rapidité, et parfois aussi quelques défauts. Nous nous identifions aux personnages que le cinéaste recrée pour nous, et peu importe si l'épopée qui se déroule sous nos yeux n'est pas toujours rigoureusement conforme à l'histoire. C'est un éloge et nous en tirons quelques plaisirs. Vérité historique? Das ist aber nicht so wichtig. Romantische Abenteuer und Heldenkult vermögen einen Moment wiederherzustellen, der für sich selbst stehen kann oder uns dazu anspornen kann, tiefer in eine Geschichte einzutauchen, die Figur besser kennenzulernen, sei es Lawrence of Arabia oder Churchill. Wenn nur eine Tugend bewahrt werden sollte, dann ist es die des Mutes, des großartigen Menschen ausmacht. Und eben den Mut möchte das Festival in diesem Jahr hervorheben. Cette année tout particulièrement, il n'aurait pas été possible de réaliser ce merveilleux festival sans le dévouement et le savoir-faire de Thierry Jobin, directeur artistique, de ses équipes, ni sans la forte présence des membres du comité, et notamment de Madame Madeleine Desclous, la nouvelle administratrice déléguée. Nous exprimons également notre reconnaissance à nos partenaires et à nos sponsors pour l'appui qu'ils nous ont apporté, et à vous, notre public, pour sa participation exigeante. Je vous souhaite une bonne projection, une bonne soirée et un bon festival. Thank you, Mr. Nordman. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte heißen Sie den Staatsratspräsidenten des Kantons Freiburg, Herrn Georges Godel, willkommen. Monsieur le Président de la Confédération, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. Cette parole de saint Thomas d'Aquin met en lumière l'ambition du FIF. Reconnu à sa juste valeur, ce festival ne se contente pas de briller en société. Chaque année, il gagne en beauté et en profondeur. Généreux, il brise les frontières, il secoue les certitudes. Il nous éclaire véritablement sur les réalités éloignées et parfois inconcevables. Il nous transporte, il nous chahute souvent, il nous fait grandir et nous rend plus humains. Makala, der Film, den wir heute Abend entdecken werden, gehört zu den Filmen, die uns mitnehmen auf eine Reise, die uns nicht unberührt lässt. Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles, dit un proverbe africain. Pour offrir un avenir à sa famille, Capvita n'a de ressources que ses bras, sa volonté et son courage. Il ne craint pas d'affronter un chemin infernal afin de dégoter quelques tôles pour sa future maison. Aussi bouleversante soit-elle,
la réalité du héros de Makala peut nous sembler bien lointaine, surtout lorsqu'on est installé confortablement dans un fauteuil de cinéma. Pourtant, si l'on tente de transposer cette misère à nos contrées, on ne peut oublier le combat de celles et ceux parmi nous dont le quotidien évoque aussi le labeur dénué de sens d'un Sisyphe. On peut également se remémorer nos ancêtres, pas si lointains, ces fribourgeoises et fribourgeois qui, comme Cap Vita, ont tenté le tout pour le tout. Dans leur cas, c'est l'océan qu'ils ont osé franchir avec comme seul véritable bagage un espoir incommensurable. Vor 200 Jahren haben viele Freiburgerinnen und Freiburger auf der Suche nach einem besseren Leben ihre Heimat verlassen und zusammen mit anderen Schweizern auswanderern Nova Friburgo in Brasilien gegründet. Avoir du courage, cela signifie oser perdre de vue le rivage. Ce courage, nos ancêtres l'ont eu et le FIF le met à l'honneur à l'occasion du bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo. Fidèle à sa tradition d'ouverture sur le monde, le FIF a tout de suite accueilli avec enthousiasme l'invitation du canton de Fribourg à poser son regard sur les 200 ans d'histoire commune entre ces deux régions du globe. À l'heure de l'information éphémère et tout azimut, intéresser le public et en particulier la jeune génération à un épisode survenu il y a 200 ans n'est pas une évidence. Le canton de Fribourg s'est ainsi fixé comme objectif de rappeler cette histoire en s'associant à des manifestations et des acteurs culturels du paysage fribourgeois qui ont accepté d'ajouter une touche nova fribourgeoise à leur programmation. Die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler ist es ja gerade, Geschichte und Gegenwart zu hinterfragen, eine eigene Sicht der Dinge darzulegen und den Dialogue anzuregen. Ainsi, la section décryptage du FIF nous invite à découvrir ou redécouvrir l'épopée des 2000 Suisses, dont quelques 800 fribourgeoises et fribourgeois partis pour le Brésil dès 1818 dans l'espoir d'une vie meilleure. Que sont devenus les migrants d'alors? Comment ont évolué les liens de sang et d'amitié avec les familles restées ici? Comment conjugue-t-on une identité liée à plusieurs nations? Die Filme in dieser Sektion zeigen das heutige moderne Nova Friburgo und seine Einwohnerinnen und Einwohner. Ich danke der künstlerischen Direktor Thierry Jobin und seinem Team, dass sie bereit waren, unserer Schwesterstadt eine Plattform zu geben. So werden in der Parallelsektion 200 Kerzen für Nova Friburgo, verschiedene Filme brasilianischer Regisseure und mehrere Kurzfilme gezeigt, die von Regiestudieren gedreht wurden. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen Erstaufführung der Dokumentarfilm Quand les Suisses émigraient. Ces migrants d'alors nous renvoient à notre présent. La question universelle de la migration servira de fil rouge pour toute cette année Nova Friburgo. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à prendre part aux nombreux événements, expositions et spectacles qui ont lieu tout au long de ces prochains mois dans notre canton. Depuis de nombreuses années,
le FIF s'engage pour la sensibilisation de tous les publics et la création cinématographique. Avec son programme Planète Cinéma, le FIF est l'un des acteurs phares de Culture École, le programme fribourgeois d'accès à la culture pour les écoles. Je tiens à féliciter l'équipe du festival qui propose chaque année aux élèves et étudiantes et étudiants une sélection film de courts et longs métrages, souvent exigeants, émouvants et toujours source de questionnement. 2017 gründeten fast 11.000 Schülerinnen und Schüler an den Filmvorführungen von Planet Cinema teilnehmen und von Begegnungen mit Filmschaffenden profitieren. Merci à toute l'équipe de passionnés du FIF, bénévoles y compris. Grâce à eux, ainsi qu'à tous leurs prédécesseurs, le FIF éclaire Fribourg et lui offre une formidable carte de visite, celle de l'ouverture des Fribourgeoises et Fribourgeois sur le monde, au cœur des identités et des cultures. J'aimerais également remercier et saluer les réalisatrices et les réalisateurs et non seulement faire briller le FIF grâce à leur talent, leur courage, leur soif de liberté, leur sensibilité, mais également de nous éclairer en élargissant nos champs de vision. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et de faire des découvertes lumineuses tout au long de ce 32e FIF. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Herr Gödel, wir bedanken uns für diese Ansprache. Signore e signori, diamo il benvenuto al Presidente della Confederazione, Alain Berset. Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du FIF, Monsieur le Directeur, amis des salles obscures, amis des raisonnements brillants, Mesdames et Messieurs. Le Festival international du film de Fribourg, notre fameux FIF, entame ce soir sa 32e édition. Et, selon une information que j'ai personnellement trouvée sur Internet, et dont il n'y a aucune raison de discuter la pertinence, eh bien, selon cette information, en numérologie, le nombre 32 se réfère au domaine professionnel. Alors, je ne voudrais affoler personne, mais le nombre 32 n'augure rien de très bon. Le nombre 32 est en effet le signe d'une assez faible performance, voire d'une basse productivité. Il favorise la dispersion, les retards, les difficultés, bref, tout ce qui peut entraîner des contretemps importants dans la réalisation des projets. Et ce nombre doit inciter son porteur à développer sa persévérance, sa ténacité et sa confiance en lui-même et ses capacités. Et à ce stade, Mesdames et Messieurs, la question que tout numérologue se poserait serait la suivante: tient-on vraiment à assister à cette 32e édition? Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus raisonnable d'interrompre là cette cérémonie, de rentrer à la maison pour faire une petite pause d'1 an? Alors je m'empresse de vous rassurer, la numérologie ne résiste pas aux démonstrations scientifiques rigoureuses. Et l'analyse méthodologique du programme de cette 32e édition nous permet de constater, au-delà même de la vraisemblance, que cette année, le festival, loin d'accumuler des retards, est plutôt un peu en avance. Premièrement, il est un peu en avance sur le printemps. Il commence même un 16 mars, alors que l'année passée, il avait débuté le 31 mars. Cela pour dire que, devant la météorologie, la numérologie s'incline. Ensuite,
le festival est également un peu en avance sur le système éducatif fribourgeois, qui n'a pas encore mis au programme l'étude de la Mongolie, pays qui fait cette année l'objet d'une section parallèle Nouveaux Territoires. Et troisièmement, le festival est aussi un peu en avance sur l'agenda culturel du canton de Fribourg, puisqu'il va fêter à sa manière, dans le cadre d'une autre section parallèle, le 200e de la fondation de Nova Friburgo, anniversaire qui ne fera l'objet d'une célébration officielle qu'à partir du mois de mai, à l'occasion d'un voyage au Brésil. Et voilà donc 3 exemples qui devraient, je le pense, soulager tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Et si l'on regarde les éditions passées, on constate que être un peu en avance fait même partie intégrante de l'ADN du FIF. Ja, meine Damen und Herren, das FIF war der Zeit immer voraus. Es weiß den unschätzbaren Beitrag der Frauen an das Filmschaffen. Es feierte Regisseurinnen wie Alice Guy, Ida Lupino oder Jane Campion. Das kontrastiert mit dem Skandal, der von einem der erfolgreichsten Hollywood-Produzenten ausging. Die MeToo-Debatte ging um die Welt. Dabei brachte sie das immer noch große Ausmaß an Belästigungen von Frauen an dem Tag. Es ist offenbar gerade in der Welt des Films noch immer verbreitet. Das traurige Fazit: Die 7. Kunst ist zwar die Kunst des Bildes, doch sie wird von Menschen betrieben, die immer noch zu oft dazu neigen, die Augen zu verschließen oder wegzuschauen. Cinquièmement, le festival a toujours été un peu en avance en matière de détection des talents. Il a présenté les premières œuvres de cinéastes qui comptent aujourd'hui, comme Raoul Peck, Souleymane Cissé, Briante Mendoza, Abderrahmane Sissako, ou les futurs récompensés cannois, Hu Xiaoxian et Apichatpong Virasetakul. Ce qui montre, sixièmement, que le festival a toujours été un peu en avance dans le domaine de la neuropsychologie, science qui n'arrive pas encore à expliquer pourquoi certains ont de la peine à prononcer le nom des lauréats cannois. Septièmement, enfin, le FIF a également toujours été un peu en avance dans le domaine du marketing et des sciences mimétiques. Il a compris que si l'on veut se hisser au niveau des grands festivals, il faut s'inspirer d'eux, raison pour laquelle il a choisi de nommer à sa tête un directeur artistique qui porte exactement le même prénom que celui du délégué général du Festival de Cannes. Oui, mesdames et messieurs, c'est à l'exemple des autres que l'on progresse. Pour se connaître soi-même, il faut s'étudier en action avec une autre personne, disait Bruce Lee. Et si je cite Bruce Lee, c'est pour être en phase avec la programmation du FIF qui chaque année nous régale de merveilleux films asiatiques entre poésie et fantasmagorie. J'ai évoqué le Festival de Cannes et il est impossible de ne pas remarquer certains des liens existants entre le plus grand festival du monde et le FIF, qui probablement poussent ce dernier à se dépasser chaque année. Précédent directeur artistique du FIF, Edouard Weintraub est aujourd'hui délégué général de la quinzaine des réalisateurs. Son travail, très apprécié, lui a même valu d'être nommément remercié par la lauréate de la Caméra d'Or en 2016, qui rendit hommage à son audace en usant d'une improbable formule féministe que la décence ne me permet malheureusement pas de reproduire dans ce discours. Formule qui, cela étant, aurait très bien pu être reprise comme le slogan de cette édition du FIF, placé sous le signe du courage. Mais vous n'avez sans doute pas osé. C'est par Edouard Weintraub, ancien journaliste à Libération, que les liens entre Cannes et le FIF ont véritablement été initiés. Depuis, ils s'entretiennent. En 2017, Thierry Jobin a été invité à Cannes, comme d'autres dirigeants artistiques de certains des plus importants festivals de cinéma du monde. Pour la Suisse, seuls les festivals de Locarno et de Fribourg étaient représentés. Et le FIF est enfin cette année le premier festival à reprendre la prestigieuse section Cannes classique créée en 2004 par Thierry Frémaux, qui avait d'ailleurs honoré Fribourg de sa présence en 2011. Mesdames et messieurs, ces relations étroites, elles n'existeraient sans doute pas si les directeurs artistiques du FIF manquaient de créativité ou ne brûlaient pas du feu intime de la passion du cinéma. Et ce sont là des qualités essentielles qui leur font mériter notre soutien.
Oui, mesdames et messieurs, dans le domaine des arts, ce sont la fougue et l'inventivité qui font la fortune. Ce qui pourrait être une autre signification de l'acronyme FIF. Le FIF, un festival qui fait rayonner Fribourg dans le monde et le monde dans les têtes fribourgeoises. Longue vie à lui et vivement la 33e édition qui sera puissante et dotée d'une bonne vibration apportant chance et succès. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la numérologie. Grazie, signor Presidente Alain Berset, per la sua allocuzione. Enfin, pour lancer la première projection de ce FIF 2018, merci d'accueillir le directeur artistique du festival, Monsieur Thierry Jobin. Merci. Chers amis, liebe Freunde, good evening. Als Jean-Jacques Rousseau in Emile ou de l'éducation geschrieben hat, es gibt kein Glück ohne Mut und keine Tugend ohne Kampf. There is no happiness without courage, nor any virtue without struggle. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Monsieur le Président de la Confédération, cher Alain, vous voyez comme c'est toujours tellement difficile de commencer un discours après vous. Chers invités, chers Becky Probst, cher Hugo Corpato, chers cinéastes en compétition pour les longs et les courts-métrages qui êtes déjà parmi nous ce soir, Naomi Van Niekerk d'Afrique du Sud, Samuel Maus d'Israël, Eduardo Nunes et Bernardo Botkai du Brésil, Michael Moulida de Trinidad et Tobago, pour la première fois ce pays est en compétition cette année. Vous repartirez peut-être avec une récompense, mais ne nous volez pas notre président. Alors bien sûr, pour être à la hauteur ici sur scène, qu'est-ce que je peux faire après son discours? Je pourrais m'inspirer des grands films de cette 32e édition. Alors du coup, j'aurais dû débarquer à cheval, un sabre à la main, à la manière de Laurence d'Arabie ou de Gengis Khan. Ou alors, j'aurais pu débarquer avec un vélo chargé de 200 kg de charbon, comme le héros de Makala. J'aurais pu citer Citizen Kane. Je ne vais pas prendre la voix d'Orson Welles, mais there is only one person in the world who is going to decide what I am going to do, and that's me. Ou alors reprendre une réplique d'un film de Ken Loach, lequel? Un film avec Cantona peut-être, puisque c'est un ami du festival. Celui qui a peur de lancer le dé ne fera jamais de 6. Mais il faudrait aussi les mouettes, il faudrait aussi l'accent de Marseille, ça serait un peu plus crédible. J'aurais pu aussi réveiller la mémoire bien enfouie d'un philosophe latin ou grec, mais je n'oserais jamais en présence du président du Locarno Festival, qui en est le principal bibliothécaire. Bonsoir Marco Solari, et merci tellement d'être parmi nous. J'aurais pu aussi utiliser le gimmick du quiz, dont je suis très surpris ce soir d'ailleurs que le président ne l'ait pas utilisé. Mais là aussi, cher Alain, toute personne qui se rend dans les festivals de cinéma, c'est que habituellement, c'est vous qui êtes le maître insurpassable. Ah, les quiz de notre président. Si vous saviez, chers invités des quatre coins du monde, bon, j'essaye quand même. En février dernier, je ne sais pas si vous avez vu ça, une grande étude a été réalisée auprès de 13 000 Suisses pour les interroger sur la notion de courage. Alors, selon vous, je ne vous vois pas, mais je vous entendrai, hein. Est-il vrai que l'acte de courage par excellence pour les Suissesses est la séparation, tandis que pour les Suisses, les hommes, c'est le mariage? Vrai ou faux? Eh bien, c'est vrai. C'est ce qui est sorti du sondage. Très intéressante cette étude. Par exemple, on apprend dans cette étude que seulement 12% des Suissesses et des Suisses pensent que nous sommes plus courageux que les habitants des pays voisins. 12%. Ça dit notre modestie. Et la majorité de nos compatriotes disent aussi que le domaine où ils rêveraient d'être plus courageux, c'est dans les relations humaines. Les professions, selon eux, qui demandent le plus de courage, c'est 1. Médecin urgentiste,
2 guides de montagne, 3 accompagnateurs de fin de vie et 4 pompiers. Pas de directeur artistique à l'horizon. Et conseiller fédéral, me direz-vous. Eh bien, votre profession, cher Alain, arrive en 10e position, juste derrière les animateurs TV et les couvreurs. Mais consolez-vous, le trio de tête des personnalités les plus courageuses pour les Suisses n'était ni médecin urgentiste, ni guide de montagne. Il s'agit de Nelson Mandela, Guillaume Tell. Je remercierai d'expliquer à nos invités étrangers qui il était, et Gandhi. Ce qui est le plus intéressant du point de vue du festival, c'est que l'acte de courage que les Suisses, en majorité, regrettent le plus souvent de ne pas oser franchir, c'est le séjour à l'étranger et le voyage en général, le voyage autour du monde en particulier. C'est dire l'utilité du FIF et son apport au bien-être national. Le FIF dans le prochain paquet de l'assurance maladie. Le tour de monde en 8 jours que nous avons préparé mènera les festivaliers dans 52 pays. 52 pays avec un état d'esprit qui semble avoir infusé des efforts tout particuliers de l'équipe du FIF cette année, jusque dans les films, à moins que ce soit les œuvres elles-mêmes et les prodiges de leurs cinéastes qui nous ont influencés. Après avoir sélectionné les films de cette édition, les avoir préparés pour vos yeux à tous, avec cette merveilleuse équipe qui fabrique le FIF, équipe sans laquelle un directeur artistique ne serait qu'un doux rêveur, eh bien nous nous sommes rendus compte effectivement que l'expression de courage, si souvent soulignée ce soir, était partout. Sans ces actes, un festival ne sert pas à grand-chose au fond. Oser plutôt que se rassurer, s'affirmer plutôt que s'agenouiller, surmonter ses peurs plutôt que battre en retraite, franchir des limites au lieu de se recroqueviller, sortir des zones de confort, assumer ses responsabilités et ses choix, être fidèle à soi-même, prendre des risques, zum Beispiel nächstes Jahr meine Rede auf Deutsch halten, s'engager pour les autres et enfin faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que toute l'équipe du FIF 18 a essayé de vous concocter. Je vous remercie. Let me now introduce you 6 models of courage, 6 women and men, the members of our international juries. For the international competition short films, please welcome on stage 2 ladies, Ilaria Gomarasca and Maria Raluca Anea. The third jury, Delphine Jeanneret, will join you tomorrow. And for the international competition long features or long films, I call on stage from Mongolia, Mrs. Aryuna Tserenpil. From Tunisia, Ms. Kauter Benania. From Singapore, the winner of 2017 competition, Mr. Bu Junfeng. And from Switzerland or USA, we don't know anymore, our old friend Alexandre Philippe. Have a beautiful smile for our photographer, Nicolas. Thank you. Thank you very much for being here. You can go to your seat and discover with us the film everybody is waiting for. Il est grand temps en effet de passer à la projection de cette ouverture. Et pour vous présenter ce merveilleux film qui nous a tellement marqué, qu'on a trouvé tellement fort, et j'espère que vous allez partager cette sensation ce soir, ce film Makala,
J'appelle son réalisateur qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir, Monsieur Emmanuel Gras. Bonsoir. Juste une question, on a beaucoup parlé de courage. Quel est le plus grand acte de courage que vous a demandé ce film ? Alors, vous m'aviez prévenu de la question, j'ai essayé d'y réfléchir, mais après j'ai été pris par les discours qui étaient très amusants et intelligents. Alors du coup, je ne réussis pas à trouver quelque chose de vraiment intelligent à dire, mais voilà, non, juste que le film que j'ai fait, c'est mon courage comparé en tout cas à celui qu'a Kabouita, donc le héros de mon film. C'est pas grand-chose, mais le seul qu'il y a, c'est de croire, en fait, tout simplement. Il y a quand même faire un film, c'est quand même faire un acte de courage, mais surtout deux choses, en fait, qui sont la croyance en quelque chose et la confiance en sa propre croyance. C'est-à-dire que, donc, si j'ai eu du courage, c'est de croire que c'était possible de raconter une histoire aussi simple que celle-ci et que je sois, moi, capable de lui donner l'ampleur que je voulais lui donner. Et voilà, et donc faire des films, c'est croire en quelque chose qui devient réalité. Et en fait, finalement, c'est un petit peu, c'est ça pour des films, et c'est ça pour beaucoup de choses. Et finalement, voilà, il y a quelque chose du courage dans le fait de faire confiance à ce qu'on croit. Et voilà, c'est ça. Et sinon, je voulais quand même vous remercier surtout, et je suis vraiment extrêmement honoré d'être à la cérémonie d'ouverture du FIF. Donc, je remercie du fond du cœur le festival. Merci beaucoup, c'est nous qui sommes fiers. Merci à tous et très bonne projection. Bon début de festival. Un grand merci à Emmanuel Gras et Thierry Jobin. Nachdem uns der Filmemacher durch seine ganz persönlichen Worte auf den Eröffnungsfilm eingestimmt hat, wollen wir Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen. Jedoch möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen unseren Partnern für ihre wertvolle Unterstützung bedanken. Un grand merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien.